Dans ma capsule d'aujourd'hui, je vais parler des chakras principaux. Quand on regarde les différentes représentations des chakras, souvent on en voit 7, mais en fait, il y en a 12. Parce qu'on en a un au niveau des pieds, un au niveau des genoux et on en a 3 en haut de la couronne. Donc, comme on le sait, les chakras ont un impact extrêmement important sur le corps physique parce qu'ils sont entre autres liés aux principales glandes. Donc, les gonades, la rate, la glande thyroïde, la glande pinéale, c'est vraiment des organes, des structures énergétiques qui sont très, très, très importantes pour la gestion des hormones. C'est aussi des structures énergétiques qui ont leur propre rôle et leur propre impact sur notre façon d'être et notre personnalité. Et c'est un peu de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, on commence avec les pieds. Les pieds, c'est toute la notion d'avancement. Donc, on va arrêter de piétiner et on va se dire, OK, on y va, on fonce, on lance un projet, on lance quelque chose, on avance. Au niveau des genoux, c'est la notion des choix. Donc, les choix un peu plus importants dans notre vie. Donc, est-ce que je change de carrière? Est-ce que je déménage dans une autre ville? Est-ce que je me sépare, par exemple? Donc, c'est vraiment la capacité à peser le pour et le contre et de faire un choix conscient et d'aller de l'avant ensuite. Ensuite, on se ramasse au niveau du chakra de la base, qui est toute la notion d'enracinement, de solidité. Donc, quelqu'un qui a un bon chakra de la base, il va se sentir beaucoup plus conscient de lui-même et quand il y a des aléas dans la vie, des problèmes qui arrivent, il va beaucoup moins se faire balloter. Il va être capable de plus facilement traverser de ça. Pour ceux qui sont capables de voir les énergies, le chakra de la base est principalement de couleur rouge. Ensuite, on monte évidemment au chakra sacral, sacré, qui est lié à la créativité et à la sexualité. Donc, si on regarde la sexualité, c'est évidemment d'être bien avec notre propre sexualité, notre propre corps, mais c'est aussi la notion d'être bien en intimité avec quelqu'un d'autre. Au niveau de la créativité, c'est toute la notion artistique, écriture, créativité au sens large, donc la notion des idées, mais c'est aussi déterminer, créer notre propre personnalité avec nos propres couleurs et notre propre identité. Les énergies du chakra sacré sont de couleur orange. Donc, c'est assez facile là, quand les gens voient l'aura, quand ça devient orange, c'est parce que c'est le chakra sacré là, qui devient plus prédominant en termes d'activité. Ensuite, on monte au plexus solaire qui est de couleur jaune et le plexus solaire, c'est toute la notion de gestion des émotions. Donc, quelqu'un qui a un chakra du plexus solaire qui est bloqué ou qui fonctionne moins bien va vivre beaucoup plus de montagnes russes. Chaque émotion est beaucoup plus amplifiée puis c'est difficile à gérer. Tandis que quelqu'un qui a un bon chakra du plexus solaire va vivre les mêmes émotions de bonheur, de plaisir, de peine, de détresse et peu importe, mais beaucoup plus sereinement, beaucoup plus doucement. Donc, le chakra du plexus solaire, c'est vraiment quand même important d'en avoir un qui est quand même bien en santé. Ensuite, on monte au niveau du cœur, le cœur qui est vert, qui est lié à toute la notion d'amour et d'acceptation. Donc, aimer les autres tels qu'ils sont en ce moment, avec toutes leurs forces, toutes leurs faiblesses, et évidemment, s'accepter nous-mêmes tels qu'on est en ce moment, avec toutes nos forces, toutes nos faiblesses, parce que c'est ce qui fait qu'on est nous-mêmes. Et il faut apprendre à s'aimer dans la vie. Ensuite, on monte au niveau du chakra de la gorge, dont l'énergie est plutôt bleu pâle, et c'est vraiment lié à tout ce qui est expression. Donc, trouver les bons mots pour exprimer ce qu'on a besoin de dire, pouvoir parler sans avoir besoin de crier, ou juste s'exprimer, parler, parce que quelqu'un qui a un chakra de la gorge qui est bloqué ou qui est déficient peut ne jamais parler, peut avoir peur de s'exprimer. Donc, c'est vraiment un chakra qui est important à ce niveau-là. On arrive évidemment au troisième œil, qui est couleur plus indigo, donc bleu foncé. Et le troisième œil, c'est là, on commence les portes vers accéder à l'invisible. Donc, le troisième œil, quand on le travaille, quand on le développe, on va commencer tranquillement, pas si vite, à percevoir l'invisible, percevoir les énergies, percevoir les âmes errantes, les personnes décédées. Donc, c'est vraiment là qu'on commence à ouvrir nos capacités à percevoir l'invisible. On finit avec, pour l'instant, en fait, on finit avec la couronne et les 3 chakras supplémentaires, donc pour un total de 4 chakras, qui sont, la couronne est de couleur blanche et c'est vraiment l'accès à l'invisible en tant que tel. Donc, la capacité de percevoir l'invisible, percevoir différentes dimensions, que ce soit la 4e dimension ou la 5e dimension, c'est vraiment des chakras et quand on commence à les nourrir, c'est là que nos capacités se développent vraiment davantage par rapport à l'invisible. Alors voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre capsule. Merci.